bonjour. On a eu l'occasion d'assister aujourd'hui donc à la présentation de la saison du Théâtre Armand. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce très beau théâtre? Oh, l'histoire, rapidement, hein, parce qu'elle a une longue histoire. C'est Monsieur Armand, qui était un savonnier à l'époque de la belle époque de Salon avant la guerre de 14, qui avait fait fortune dans les savons et qui était passionné de théâtre et qui a acheté ce bâtisse, qui a construit un théâtre et qui invitait ses amis et des acteurs à venir se produire dans ce théâtre qui était un théâtre privé. Et puis par la suite, je ne sais plus en quelle année, la ville de, je crois que c'est entre les deux guerres, la ville de Salon s'est portée acquéreur de ce magnifique lieu qui a été après restauré et entretenu par toutes les équipes municipales qui se sont succédées depuis et qui se retrouvent être un lieu, un écrin de culture dans notre ville où nous présentions cet après-midi la programmation pour l'année 2015-2016. Comment il fait Michel Drucker avec ses fiches? Denis Fabre, bonjour. Nous avons eu l'occasion donc d'assister à la présentation de la saison du Théâtre Armand 2015-2016. Beaucoup de nouveautés. Donc expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui a motivé ces choix. Alors d'abord bonjour aux deux zones, ça fait plaisir de vous revoir, ça faisait un moment, on est ravis de vous avoir au théâtre. Qu'est-ce qui a motivé ces choix? D'abord il y avait une envie de diversité, de diversifier plus exactement la programmation qui était essentiellement théâtrale jusqu'à présent et de l'ouvrir un peu plus à la musique et beaucoup plus à la danse puisque ce n'était pas trop le cas jusqu'à présent. Et donc effectivement il y aura 5 ballets au lieu d'un précédemment. Il y aura 6 concerts et ce qui n'empêche qu'il y aura 21 pièces de théâtre ou de comédie musicale. Mais effectivement, le choix des pièces a été plutôt porté vers un art pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de pièces dans lesquelles il y a de la danse, de la musique. On avait la chance d'avoir tout à l'heure Mathilde Amé. Elle va présenter une pièce très originale qui est Open Space. Je trouvais que c'était intéressant de mettre un open space sur scène. On dit open, mais en fait c'est l'inverse, c'est un huis clos, et d'être dans l'enfermement du théâtre, tous ensemble, avec ses employés dans le déroulement de leur journée. La spécificité de ce spectacle, c'est qu'il est sans texte. Donc il n'y a pas un mot. Il y a ce qu'on appelle du borborigme, qui est une imitation de langage. Par exemple, si je vous fais la façon dont les standardistes décrochent quand vous appelez une entreprise, tout le monde connaît cette musique et moi je la transforme en borborigme et ça donne ça fait je t'ai jamais rangé, qui est une musique qu'on reconnaît tous, mais ce n'est pas du vrai langage. Ils parlent tous comme ça. La première intérêt de cette chose, c'est que c'est drôle. Les gens rient beaucoup, en tout cas dans les salles à Paris jusqu'à présent. On a une comédie musicale comme spectacle d'enfants au mois de décembre, c'est Hansel et Gretel. Hansel et Gretel avec, il faut le dire, quand même une chanteuse assez connue. C'est Anaïs Dalva, c'est la chanteuse de La Reine des Neiges de Walt Disney. Tous les enfants en sont fous. Je vous dis, il va falloir protéger le théâtre à Noël. L'idée générale, c'est de proposer, de s'appuyer sur les bases de ce qui était jusqu'à présent, puisque c'était un théâtre avec des spectacles de qualité, et de l'ouvrir sur d'autres choses qui se faisaient moins, comme la danse, et puis des spectacles un petit peu plus comme les franglaises, qui vont intéresser un peu plus les jeunes, tout en intéressant aussi les gens d'un certain âge, et des spectacles un peu à la mode actuellement à Paris. Alors, en termes d'accessibilité, est-ce que vous avez une vision pour rendre le théâtre accessible à certaines populations, peut-être qui n'ont pas l'habitude de venir au théâtre, qui n'ont peut-être pas les moyens de venir au théâtre? Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça qui sont créées pour pouvoir permettre à certains publics de venir? Oui, bah alors d'abord les prix, puisque souvent il y a une couche de la population qui a pas accès au théâtre, aux places de première série, voilà. Donc nous pour ça on a créé des réductions assez importantes pour les RMistes, pour les chômeurs, pour les gens qui n'ont pas les moyens. Après pour que les jeunes viennent, on a des spectacles en scolaire à bas prix.
On a aussi des réductions avec la carte Yes, une partie, c'est-à-dire il y a la moitié du prix du billet qui est pris en charge par la mairie. Donc on a tout ce genre de choses. Il y a aussi, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de venir au théâtre et qui pensent que le théâtre c'est pas pour eux. Donc moi je pense que ma mission c'est arriver à trouver des spectacles qui vont créer le déclic, qui vont venir dans ce théâtre voir un spectacle et que ça va leur donner le goût d'en voir des milliers d'autres. Merci à vous. Merci Denis Favre, merci. Et une bonne saison 2015-2016 à vous. Merci, c'est un plaisir d'être interviewé par vous. Merci beaucoup, au revoir. Vous avez pensé quoi de la programmation? Moi, je suis vraiment enchantée parce que c'est très éclectique. J'aime, il y a de la danse, du théâtre, enfin voilà, ça me plaît. Non. Est-ce qu'il y a un spectacle en particulier que vous aimeriez voir? À part ceux que je veux pas voir, c'est parce que je n'aime pas trop rire, les cagoles, tout ça, non. Autrement, tous. De toute façon, tous me plaisent beaucoup. Tous me plaisent beaucoup. Merci Claude. Donc vous êtes content de vous produire dans votre ville? Oui, alors c'est important parce que nous sommes artistes, musiciens, nous jouons dans différentes villes, mais également nous sommes professeurs ici au Conservatoire de Salon de Provence. Donc pour nos élèves, c'est aussi une chance de pouvoir écouter leurs professeurs voilà, dans un lieu de culture, le théâtre. Donc voilà, pour nous c'est important de les sensibiliser, de les faire venir au théâtre pour découvrir ce lieu qui est absolument de toute beauté. Donc voilà, un vrai plaisir et un honneur. Merci à vous. Merci. On continue?